richesses même, et puis partez. Abraham, sur qui reposait une promesse, une alliance était sur lui. Mais il était en train de tâtonner. Parce qu'il ne savait pas où aller. Il ne savait que faire. Parce qu'il n'avait pas d'orientation claire, nette et précise. Mais simplement Dieu voulait susciter en lui la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham a tâtonné ainsi pendant des années. Il y avait de quoi se décourager, il y avait de quoi renoncer, il y avait de quoi faire demi-tour et retourner à ses moutons. Mais voici qu'après 24 ans de marche, le Seigneur vient encore vers lui et lui dit, Abraham, maintenant, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. N'aie pas peur de recommencer. Recommence à nouveau avec ton Dieu. Recommence à nouveau avec le Seigneur. L'âge n'a pas fait peur à Abraham. Parce que souvent l'âge est un facteur qui nous amène à nous décourager. Les années écoulées est un facteur qui nous amène à baisser les bras et à se décourager. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le chemin qu'il a tracé pour les uns n'est pas le même que pour les autres. Il y en a qui sont morts en cours de route, toi tu es encore vivant. Il y en a qui naissent, mais toi tu commences à avoir des cheveux blancs. Il y en a qui sont nés après toi et qui ont commencé et qui ont réussi dans ce que toi tu voudrais faire, que tu n'as même pas commencé. Et tous ces éléments peuvent t'amener à vouloir te décourager. Mais le Seigneur te dit ce matin, n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de refaire ta vie. Tu peux refaire ta vie. Vous savez, il y a des gens qui marchent et qui vivent. Non pas parce qu'ils vivent, mais ils survivent. Tu le vois bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, mais en vérité, ce sont des ossements desséchés. C'est une tombe vivante qui marche devant toi. Parce que lorsque tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'espérance, tu es mort. Quand tu ne crois pas que demain ça pourra changer, qu'un jour ça changera, ta vie changera, c'est que tu es mort en toi. Tu vis malgré. Tu vis parce qu'il faut vivre. Je ne voudrais pas te donner la mort physique, mais la mort au niveau de ton moral est déjà consommée. Et quand tu es mort au niveau de ton moral, ton corps n'est qu'un sépulcre, une tombe vivante. Parce que ce qui fait la vie d'un homme, ce n'est pas le paraître. Ce qui fait la vie d'un homme, ce n'est pas ce que les yeux voient. Mais ce qui fait la vie d'un homme, c'est ce que l'homme lui-même vit et voit. Ce que tu vis et vois, c'est ça ta personne. Ce que les autres voient, c'est ce que toi tu voudrais leur transmettre ou donner comme film. Vous savez, chaque salle de cinéma a plusieurs films. Mais ils nous montrent le film qu'ils veulent nous montrer. Ils choisissent des films, bien sûr il y a des sorties de films, mais ils nous montrent des films qu'ils veulent nous montrer. Mais en vérité, ils sont remplis de films. Tant que tu es là, tu es rempli de films. Et ces films, ce sont des projets. Ces films, ce sont des visions. Ces films, ce sont des imaginations. Ces films, ce sont des rêves. Et tu nous montres ce que toi, tu veux nous montrer. Je vous montre ce que je veux vous montrer. Mais en vérité, les vrais films, c'est toi qui les connais. Je ne sais pas si tu as des films d'horreur, des films d'émotion, des films de romance, des films, je ne sais pas comment, tous les autres types de films que vous connaissez. Des films d'action, où tu es peut-être la victime et tu cherches un super héros. Parce qu'en général, les films d'action ont toujours un super héros. Et il y a des victimes. Mais dans ton propre film, tu te considères comme victime et tu vois tes ennemis comme étant des acteurs principaux, mais tu cherches un super héros. Quelqu'un qui pourra te délivrer de cette situation. Et ça t'amène à être complètement mort de ton moral. Mais je te dis ce matin de la part de Dieu, n'aie pas peur de refaire ta vie. N'aie pas peur de recommencer. Vous savez, Abraham a essuyé beaucoup d'échecs.
Abraham a rencontré et sur son parcours a vécu beaucoup d'échecs qui pouvaient le décourager, le déstabiliser, baisser les bras et puis retourner en arrière. Mais Abraham a continué sa marche. Et le Seigneur le dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, donc une année avant d'arriver à 100 ans, parce que vous savez que l'homme aime bien les chiffres ronds. Alléluia. On aime les chiffres ronds. À partir d'un chiffre rond, on commence à prendre de nouvelles décisions. À 40 ans, on prend des décisions. À 50 ans, on prend des décisions. À 60 ans, on prend des décisions. À 70 ans, on prend des décisions. Mais mon ami, entre 40 et 50, il n'y a pas des années là? Entre 40 et 50, il n'y a pas la vie? Quand il y a des chiffres ronds, c'est là où tu prends des décisions. Mais Dieu, à l'aube ou à la veille des 100 ans d'Abraham, il se révèle à lui. Nous sommes en 2019, à l'aube d'un chiffre rond, à l'aube de 2020. Le Seigneur te dit aujourd'hui, dans 3 mois, l'année va finir. Avant que les 3 mois ne finissent, avant que tu te mettes à prendre des décisions bizarres parce que c'est un chiffre rond. En 2019, au mois d'octobre, le Seigneur te dit, tu peux refaire ta vie. Tu peux recommencer à nouveau. Tu peux recommencer à nouveau. N'attends pas 2020. Le 2020, c'est pas les chiffres ronds qui vont t'amener le bonheur ou le malheur. Beaucoup sont venus me voir pour dire, oh pasteur, l'année 2019 a été pour moi une année de catastrophe. Je dis, ah bon? Tu ne sais pas que lorsque tu te mets à déclarer des paroles, je déclare, je prophétise tout ça, tu crées un problème dans le monde intérieur. Satan aussi viendra pour dire, ah, 2019 a été pour moi une année catastrophique. Parce que les chrétiens m'ont tellement bombardé. Mais alors lui aussi à son tour doit se défendre, il bombarde aussi. Alors pour toi c'est une mauvaise année, et pour lui aussi c'est une mauvaise année. Mais entre vous, pour qui elle est bonne l'année? Moi je ne crois pas à ces chiffres-là. En 2019, c'est les chiffres impairs, en général c'est mauvais, et les chiffres pairs, en général c'est bien. Tu fais partie des astrologues. Et tu crois également aux signes astrologiques. Tu es Cancer, Scorpion, Sagittaire, tout ça, Capricorne, Poisson. Moi, Poisson. Toi, Scorpion. Ascendant, Sagittaire, descendant, c'est pas quoi. Mais ce que Scorpion, c'est normal que tu n'aies pas des amis. Qui va être ami de Scorpion? Sagittaire, tu t'agites trop. Qui va rester avec toi? Gémeaux. Hey. Double face. On ne sait pas qui tu es. Un jour tu es rouge, un jour tu es noir. Non. Arrêtez-moi. Et encore plus si on va chez les Chinois, c'est encore pire. Là-bas, il y a des souris, des tortilles, des cochons, des tigres, des panthères, tout ça. Des lions, des dragons. Allez-y. Moi, je suis un être humain, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Je ne suis pas Scorpion, je ne suis pas Sagittaire, je ne suis pas Gémeaux, je ne suis pas tout ça. Si tu es ça, c'est que tu es lié à l'horoscope. Et chaque matin, tu consultes ton horoscope, ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Aujourd'hui, les Sagittaires, vous allez faire une rencontre fulgurante. Une rencontre qui va changer la destinée de votre vie. Et la première personne qui te dit bonjour dans le bus, ah, c'est lui. Seigneur. Voilà, l'horoscope l'a dit ce matin. On n'avait jamais salué dans ce bus. Mais ce matin, voilà ce monsieur qui me salue. Certainement que c'est lui dont l'horoscope a parlé. Tu lis ta vie à des écrits dont tu ne connais même pas la personne. Et encore, c'est juste pour une journée. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Hein. Moi, je suis en train de parler de ta vie à toi. Tu peux refaire ta vie. Tu peux recommencer à nouveau. Le Seigneur dit, lorsqu'Abraham fut âgé, vous savez, lorsque la Bible précise, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est parce que Dieu sait que c'était le moment de rencontrer Abraham. Je ne sais pas quel est ton âge aujourd'hui, mais c'est l'âge où Dieu veut te rencontrer.
Vous savez, notre vie ne peut pas changer tant qu'on n'a pas encore rencontré l'Éternel. Vous savez, entendre parler de Jésus est différent d'entendre Jésus nous parler. Tant que tu entends seulement parler de Jésus, ta vie ne changera pas forcément. Tu seras attiré parce que tu as entendu parler de Jésus. Mais tant que tu n'entends pas Jésus te parler lui-même, tant que tu n'as pas vécu une expérience avec Jésus, je me pose la question si tu es vraiment converti ou tu es averti. Quelqu'un qui rencontre Jésus, sa vie ne peut plus jamais rester la même. Quand tu rencontres véritablement le Seigneur, ta vie ne peut pas être une vie religieuse. On ne te dira plus arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Ça deviendra naturel en toi parce qu'une nouvelle identité est née en toi. C'est pourquoi je ne suis pas étonné de voir des chrétiens qui marchent avec selon la chair. Parce qu'ils ont seulement entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas encore entendu Jésus leur parler. La Bible nous parle de Bartimée qui était au bord du chemin. La Bible dit qu'il avait entendu parler de Jésus. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, appelez-le. Et quand Jésus l'appelle, lui-même Bartimée, qui avait entendu parler de Jésus, ce jour-là, il a entendu Jésus lui parler. Que veux-tu que je te fasse? Il dit, maître, que je recouvre la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ce que tu as entendu de moi, que je suis capable de faire. Et il a cru qu'il était capable de ramener les morts à la vie. Il a cru qu'il était capable de relever les boiteux. Alors il a dit, alors s'il est capable de le faire, il peut m'ouvrir mes yeux. Amen. Et Bartimée laisse toi-même la recouvrer la vue. Il est temps, frères et sœurs, de dire, Seigneur, jusqu'à maintenant, j'avais entendu parler de toi. Mais il faut que je vive une expérience avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel apparut à Abraham. Seigneur, il me reste 3 mois. Il faut que tu te révèles à moi. Je veux vivre une expérience avec toi. Je ne veux pas que ma foi soit fondée, basée sur le vide. Je ne veux pas que ma foi soit fondée sur on a dit que. Mais je veux ma foi doit être fondée sur l'ainsi dit l'Éternel. La parole fut adressée à Abraham, ou alors l'Éternel apparut à Abraham. Frères et sœurs, il faut que dans ces 3 mois qui restent, que ta vie change complètement. Amen. Ta vie ne peut pas changer tant que tu ne rencontres pas l'Éternel. Ta vie ne peut pas changer tant que tu ne vis pas une expérience avec Jésus. Alléluia. Amen. Si vous demandez à Simon-Pierre pourquoi tu suis Jésus, il te dira pourquoi. Si tu demandes à Jean, il te dira pourquoi. Demande à Abraham, à Isaac, à Jacob. Chacun d'eux a une histoire avec le Seigneur. Quelle est ton histoire avec ton Dieu? Si tu n'as pas d'histoire, c'est que tu n'as pas d'avenir. Oh, est-ce que nous sommes là ce matin? Si tu n'as pas d'histoire, c'est que tu n'as pas d'avenir. Lorsque tu rencontres Jésus, ta vie change totalement. Amen. Ta vie change radicalement. On n'est plus là en train de se prendre la tête pour des choses futiles. Lorsque Jésus te transforme réellement, tu es une autre personne. Amen. Mais je suis convaincu que plusieurs ont entendu seulement parler de Jésus, mais ils n'ont pas encore expérimenté Jésus. Ils n'ont pas encore expérimenté la parole. C'est pourquoi le Seigneur a dit, lorsque Simon était en train de pêcher toute la nuit, il n'a eu aucun poisson. La Bible dit que Jésus était en train d'annoncer l'évangile pendant ce temps. Donc pendant que Jésus annonce l'évangile, Simon-Pierre n'écoute même pas ce qu'il dit. Il est en train de laver ce filet. Il lave ce filet. Quand il a fini de laver ce filet, le Seigneur lui dit maintenant, Simon, reprends les mêmes filets, avance en eau profonde et jetez vos filets. Il dit, monsieur, toi tu es bon pour prêcher la parole, pardon. La pêche, c'est moi. Chacun son domaine. Parce que la pêche, on ne la fait pas le matin ni en plein jour. La pêche, on fait dans la nuit parce que c'est là où le poisson remonte à la surface. Mais bon, comme tu as dit, bon, je veux te faire plaisir, hein, parce que la foule qui te regarde, tu es la superstar, et tout ça, je ne veux pas te faire honte devant les gens, je vais quand même obéir. Et il est parti. Et la Bible nous dit, l'ayant fait, il va prendre il va faire une pêche miraculeuse. Et ce jour-là, Simon-Pierre qui était orgueilleux, il s'est plié en 4, s'est mis à genoux pour dire, tu es Seigneur. Je ne suis même pas digne que tu t'approches de moi. Vous voyez, quand vous vivez une expérience avec le Seigneur, votre vie est brisée. Regardez Abraham, lorsque l'Éternel va lui apparaître, qu'est-ce qui va se passer? Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant.
Marche devant ma face et sois intègre. J'ai établi une alliance avec toi. Au verset 3, Abraham tomba sur sa face. Alléluia. Abraham tomba sur sa face. Lorsque tu rencontres véritablement Jésus, lorsque tu fais une expérience avec Jésus, tu dois tomber sur ta face. Et vous savez, la face, c'est l'identité, la personnalité. Amen. Quand vous faites les cartes d'identité, quand vous faites les passeports ou les cartes d'identité, on ne vous demande pas de mettre votre main. On ne vous demande pas de mettre votre cou, ni votre nuque, mais on vous dit de mettre le visage. Parce que c'est votre image, c'est votre personnalité. Amen. Et Abraham, lorsqu'il a entendu Dieu lui parler, il a brisé sa face contre le sol. Il a brisé son identité. Il s'est humilié devant le Seigneur, reconnaissant que tout ce que j'ai bâti jusqu'à maintenant ne vaut rien devant ta grandeur. Lorsque le Seigneur se révèle à toi, ton identité change automatiquement. Et je me demande, quand je vois les chrétiens vivre, je me demande est-ce qu'ils ont rencontré Jésus ou ils ont seulement entendu parler de Jésus. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Votre silence là vraiment ne me fatigue pas. On va tous se secouer ce matin. On doit tous remettre notre marche en question ce matin. Parce que ça ne sert à rien de venir à l'église et puis qu'on puisse te caresser dans le sens du poil et tu rentres chez toi et rien ne change. Non, il faut que ça cesse. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez, lorsque vous croyez être spirituel vous-même, vous vous trompez. Parce que ce n'est pas toi de juger ce qui est spirituel ou pas spirituel. C'est par tes actes, ton comportement, ton langage, tes fruits qu'on reconnaîtra que tu es réellement converti ou pas. Et au jour d'aujourd'hui, on se pose la question, qui est converti et qui ne l'est pas? Quel message on transmet à l'église pour que l'église puisse se mettre? Vous savez, c'est rare de voir l'église se mettre face contre terre aujourd'hui. Les gens sont debout, orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, remplis d'eux-mêmes. Prêche. C'est alors que nous sommes toujours debout. Mais lorsqu'on rencontre véritablement Jésus, devant sa grandeur, on est obligé de se prosterner et reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est souverain. Et que je ne suis rien devant toi, Seigneur. Regardez un homme comme Jean. Toute la vie de Jésus sur la terre, durant le ministère de Jésus, la Bible nous dit que Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il mettait sa tête comme ça. On l'appelait le disciple bien-aimé de Jésus. Mais quand Jésus est ressuscité, lorsque Jean est envoyé sur l'île de Patmos, le même Jésus dans toute sa gloire se révèle à Jean. Et Jean est incapable de le décrire. Jean est incapable de se tenir devant sa grandeur. Jean est incapable de tenir. Et il est obligé d'être tombé comme mort. Parce que devant sa grandeur, devant sa puissance, notre existence, elle est diminuée. Notre existence est brisée. Il faut que les chrétiens d'aujourd'hui cessent d'être orgueilleux, cessent d'être arrogants, cessent des querelles, des disputes, des jalousies, des clans pour rien du tout. Il est temps qu'on rencontre véritablement le soleil de justice. Comme le tournesol, quand il se tourne vers le soleil, il s'épanouit totalement. Il s'épanouit et on voit tout son être. Comment tu peux rencontrer le soleil de justice de Jésus et continuer à être renfermé sur toi-même? Ce n'est pas possible, tu ne l'as pas encore rencontré. Quand tu le rencontres, ton être est exposé. Et comme la Samaritaine, lorsqu'il a rencontré Jésus, elle a dit quoi aux habitants de la Samarie? Il a dit, venez, je vais vous montrer cet homme qui m'a tout dit. Il a dit tout ce qui concerne ma vie. Pourquoi? Parce que le soleil de justice, les choses cachées sont révélées. Et quand c'est révélé, alors tu reconnais, tu confesses, tu abandonnes. Parce que tu veux ressembler à ce soleil de justice. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ce que Dieu cherche de nous, ce n'est pas forcément qu'on soit meilleur que les autres. Ce que Dieu cherche de nous, ce n'est pas que l'on connaisse la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce que Dieu cherche de nous, ce n'est pas d'être meilleur que les autres. Mais ce qu'il cherche, c'est d'être intègre. Cherchez l'intégrité, cherchons la crainte de Dieu. Cherchons véritablement à plaire à Dieu et non pas à faire plaisir à Dieu. Vous avez une différence entre faire plaisir à Dieu et plaire à Dieu. Faire plaisir, c'est sporadique, c'est pour une période, c'est pour un temps. C'est comme un flash qui paraît et qui disparaît. Mais la lumière, elle demeure. Et quand tu plais à Dieu, c'est continuel. Quand tu plais à Dieu, c'est que tu brises ton ego, tu renonces à toi-même.
et tu laisses Dieu vivre au travers de toi. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai l'impression de parler dans le vide ce matin. J'ai l'impression de parler comme Jean-Baptiste dans le désert. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont habitués au message, je déclare, je prophétise sur toi, je vois sur toi. Là, les gens, Alléluia, et tu passes devant avec ton offrande, bien pour montrer aux gens que moi j'ai des billets dans ma poche. Mais quand on prêche le message où tu te remets en question toi-même, il n'y a plus d'amen, il n'y a plus rien du tout. Heureusement que je ne cherche pas vos billets de banque. Je cherche votre salut. Je cherche votre épanouissement. Je cherche votre changement. Frères et sœurs, en vérité, si on arrive à vivre selon la parole de Dieu, on aura des choses facilement. On vivra une vie naturelle. On ne fera pas d'efforts. Les choses viendront d'elles-mêmes. Les combats seront là, évidemment. Mais la gloire de Dieu se manifestera sans cesse. Vous savez pourquoi l'Église combat encore et lutte encore jusqu'aujourd'hui? Parce que l'Église est limitée au niveau de l'onction. Or, l'onction, c'est l'homme qui se déploie pour libérer ce que Dieu a mis en lui. Or, Dieu ne veut pas qu'on marche dans l'onction. Dieu veut qu'on marche dans sa gloire. Et la gloire, c'est la dimension où c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Alors je transmets, je te communique l'onction. Reçois l'onction. Et tu te relèves, tu es encore pire que hier. Tu te relèves, tu es encore pire qu'avant-hier. Insultant, critiquant, dans la médisance. Non, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu qui vient tabernacler, qui vient habiter en toi. Amen. À ce moment-là, tu regardes les autres différemment. Tu parles différemment. Combien même on te critique, tu parleras comme Jésus. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Au jour d'aujourd'hui, quel est le chrétien qui va le dire? Quand on te donne une parole, tu bombardes par 100 pour montrer que je ne me laisse pas faire. Je suis quand même quelqu'un, je ne suis pas né du ciel. J'ai vécu dans le monde, attention, j'ai fait du karaté, troisième dan. Jésus. J'ai fait du judo, on ne blague pas avec moi. Si Jésus avait dit ça, toi et moi ne serions pas sauvés. C'est la vérité. Mais notre chair est vivante encore. Si votre chair vit, c'est que l'esprit est mort. L'esprit de Dieu n'a pas de place lorsque la chair vit. Pose-toi la question, est-ce que c'est ta chair qui vit? Donc ta nature humaine qui vit, ou c'est la nature de Dieu qui vit en toi? C'est la nature de Dieu. Montre-moi les œuvres. La nature de Dieu, il est bon. La nature de Dieu, il est amour. La nature de Dieu, il est fidèle. La nature de Dieu, il est patient. La nature de Dieu, il est immuable. Il ne change pas. C'est ce que tu dois incarner et refléter et exprimer. Aujourd'hui, les chrétiens vont au jeûne et prière pour manifester le ministère de puissance, délivrer les boiteux, délivrer les malades, délivrer toutes ces choses. Gloire à Dieu. Mais qui va délivrer les cœurs de ces personnes? Amen, amen. Qui parlera du message sur le cœur de l'homme? Qui parlera sur le caractère de l'homme? Qui parlera sur la nature de l'homme qui doit être transformé radicalement? Qui parlera de ça? Pour que les vies soient transformées, ce n'est pas... Vous savez, vous pouvez relever un boiteux, mais avec le même boiteux qui se relève, il va en boîte de nuit avec ses pieds. C'est la vérité. Il va aller draguer les filles avec ses pieds. Il y a des boiteux, il faut les laisser comme ça. Vous voyez le boiteux devant la porte appelée la belle. Dès qu'il a reçu la guérison, directement il est dans le temple. Il célébrait et louait Dieu. Et oui. Le boiteux également, le paralytique devant la piscine de Bethesda. Dès lors il a reçu sa guérison directement au temple. Amen. Mais regardez les 9, les 10 lépreux qui ont été guéris. Un seul est revenu rendre grâce. Les 9 autres sont partis où? En boîte. Ils sont partis rattraper le temps perdu. Jésus. Le Seigneur a dit, n'était-il pas 10? Où sont les 9 autres? Où sont-ils? L'autre en boîte de nuit. L'autre est au baptême là-bas. L'autre, tout le monde était occupé.
C'est pourquoi il y a des gens qui sont fidèles à l'église. Tout ça parce qu'ils attendent seulement que le miracle arrive. Dès que le miracle se produit, bam! Désintégré. Aïe. Tu deviens l'homme invisible, la femme invisible. Je suis avec vous en esprit. Mais dès que tu as des problèmes, tu es avec nous physiquement. Mais quand tu viens bien, tu seras avec nous en esprit. Quand tu iras mal, on sera avec toi aussi en esprit. Alléluia. Moi, je ne comprends pas, vous ne me visitez pas, personne ne m'appelle. Non, on est avec toi en esprit. On est avec toi en esprit. On est avec toi, on t'a appelé en esprit, on t'a visité en esprit, on t'a donné des offrandes, on a tout fait en esprit. Prêche. Je suis avec vous en esprit, ah non. J'étais pas là dimanche, mais j'étais avec vous. On a prêché quoi? Je ne sais pas, mais j'étais avec vous. Sorcier. On n'a pas besoin seulement de ton esprit, on a besoin de ton corps aussi. Parce qu'il est doux et agréable pour des frères d'habiter ensemble, pas en esprit. C'est là où il y a le corps qui se réunit, que la gloire descend. Écoutez, si Dieu voulait qu'on soit seulement en esprit, il n'a pas donné les corps. Vous savez, la déception a tellement amené les gens à développer des doctrines se basant sur la parole. Il n'est pas dit que pour être spirituel, il faut fréquenter l'église. Hein. Je peux rester à la maison et prier, hein, ça me suffit. Dieu est partout, Dieu me voit. Mais pour avoir un diplôme aussi, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Hein. Tu n'es pas obligé de t'inscrire à l'école. Hein. Tu peux rester chez toi et puis le diplôme te sera donné par-dessus tout. Pourquoi tu vas dans une école et tu t'inscris et tu vas et tu dois pointer? Tu peux aussi rester chez toi et ne pas travailler. Hein. Ou travailler chez toi, tu passes l'aspirateur et puis l'État français verse l'argent parce que tu as passé l'aspirateur chez toi. Non, mais vous savez, on peut supporter les critiques des collègues. On peut supporter tout ce qui se passe au travail. Vous savez pourquoi? À la fin du mois, le virement sera fait. Le virement. On supporte tout à cause du virement. Mais quand tu arrives à l'église, je suis déçu, je m'en vais. Tu ne sais pas qu'il y a des virements qui sont faits. Il y a des virements qui sont faits de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux te dire cet après-midi, tu peux refaire ta vie. Tu peux recommencer à nouveau avec le Seigneur. Abraham, pendant 24 ans, il a souffert, il a galéré. Rien de tout ce que Dieu lui avait promis ne l'a vu, ne l'a touché, ne l'a palpé. Mais à 24 ans, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et il précise, il se présente à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais est-ce que c'est la seule capacité ou qualité de Dieu? Il aurait pu dire à Abraham, je suis amour. Ou il peut dire, je suis fidèle. Ou lui dire, je suis bon. Je suis présent. Mais pourquoi est-ce qu'il précise, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant? Pour dire, Abraham, tel que tu me vois là, je suis capable de tout. Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant signifie capable de tout. Amen. Donc il se présente à Abraham comme étant capable de tout. Même si tu as 99 ans, je suis capable de tout. Amen. Même si tu penses que tu ne pourras plus relever ta tête, je suis capable de tout. Même si tu penses que les gens vont te critiquer, vont avoir un mauvais regard sur toi, je suis El Shaddai, je suis capable de tout. Même si tu n'as plus de force, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus rien faire, je suis moi, l'Éternel, capable de tout. Amen, amen, amen. Je suis El Shaddai. Lorsque Dieu se présente à lui comme étant El Shaddai, c'est pour lui dire, Abraham, ne regarde pas ton âge qui est en train de partir. Ne regarde pas tes os qui sont en train de s'user. Ne regarde pas au temps. Parce que moi, je suis le maître des temps et des circonstances. Je travaille avec le temps et le temps est mon serviteur. Je t'ai dit et je ferai. Je rendrai ton nom grand. Wow. Et je change ton nom aujourd'hui. Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Abraham signifie père élevé. Mais Abraham signifie le père élevé.
nations. Donc Dieu élève son niveau. Dieu change son identité. Mes frères et sœurs, avant que Dieu ne vous utilise en quoi que ce soit, il commence par ton identité. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'identité, personne ne pourra la changer. L'identité, quelles que soient tes erreurs, tu restes tel que tu es. Quels que soient tes exploits, tu restes tel que tu es. Ce n'est pas parce que tu as un bac plus 50 que ton visage va changer sur le passeport. Ce n'est pas parce que tu as un bac plus 20 que ta photo changera sur ta carte d'identité. Ton identité reste la même. La même adresse, même nom, même prénom, même date de naissance, même lieu de naissance. Ça ne change pas. C'est pour vous dire, frères et sœurs, si quelque part on n'arrive pas à recommencer parce que notre identité est atteinte, si on n'arrive pas à se relever parce que notre identité a été touchée, a été heurtée, a été brisée, tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne sais même plus de quoi tu es capable. Parce que tu as connu des échecs, tu as connu des chocs, tu as connu des traumatismes qui ont bouleversé ton identité et qui te disent que tu ne pourras plus jamais te relever. Laissez-moi vous dire, tous les diplômes que nous avons ont une date limite de consommation. Quand tu vas à la retraite, tes diplômes ne te servent plus à rien. Ce sera simplement des éléments de décor. J'étais lorsque je fus. Tu montreras ça simplement comme un musée, mais ça n'a plus de valeur. Mais ce qui n'a pas de date limite de consommation, c'est ton identité. Ton identité. C'est pourquoi le Seigneur s'est révélé à Abraham pour changer son identité. Tu peux recommencer ta vie. Tu peux recommencer à nouveau, je te dis aujourd'hui. N'attends pas décembre 2019 pour parler à ton sujet. Pour dire 2020 est une nouvelle année. N'attends pas un chiffre rond. Il est l'alpha, il est l'oméga. Le commencement et la fin. Frères et sœurs, laisse-moi te dire que je sais ce par quoi tu es passé. Tu as vécu tellement de choses que tu as du mal à relever la tête et à croire que demain sera meilleur, à croire que ça va changer. Qui pourra changer ma vie? Qui me connaît? Qui pourra bouleverser mes situations? Partout où je passe, c'est non. Partout où je passe, c'est non. Partout où toutes les démarches que je peux entreprendre, c'est non. Le non ne signifie pas fini. Le non ne signifie pas terminé. Le non ne signifie pas sans retour. Le non signifie change de direction. Amen. Le non signifie change d'orientation. Le non signifie ce n'est pas là que je veux aller. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas quelque part, même après avoir prié, tu vas, on te dit non. Ne pense pas qu'ils sont racistes. Ne pense pas que les démons t'attaquent. Non. Tu appartiens à l'Éternel. Comme tu as prié, il va ordonner tes pas. Il va dire non, pas là-bas, pas là-bas. Pas là-bas. Pas là-bas. Mais toi, après 2 noms, tu es découragé, tu pleures. Pourquoi tu m'as abandonné? Tu n'as pas écouté ma prière, tu ne m'as pas exaucé. Où es-tu, Éternel? Il est là. Il est là. Recommence à nouveau. Le nom doit être des vitamines pour toi. Le nom doit être un sujet d'encouragement pour toi. Tu dis Seigneur merci parce que ce n'est pas par là que tu voulais passer. Alors je continue. Le non ne signifie pas terminer. Même si le fiancé t'a dit non. Ça ne signifie pas finir le mariage. Même si la fiancée a dit non. Il y a d'autres, vas-y. Toi tu restes tout là. Oh non, chagrin d'amour. Oh non, chagrin. Oh mon cœur. Oh, oh. Tu es le seul sur la terre. Oh non, tu peux pas comprendre. Oh non. Bernard, pourquoi tu fais ça? Bernard, je t'avais dit mon sortant. Oh Bernard. Bernard n'est pas ta source. Ta source, c'est ton Dieu. Si Bernard n'a pas compris qui tu es, laisse Bernard. Il y a Jacques qui t'attend quelque part avec un sourire. Ne reste pas pour dire, ah moi les hommes, je suis déçu des hommes. Je suis déçu. J'ai tout fait pour Bernard, j'ai tout fait. Mais qui t'a dit de tout faire pour Bernard? Alléluia. Donc Bernard ne t'a pas mis le menottes. Ne fais rien pour Bernard.
C'est les menottes qui t'amènent à faire tout. Donc tu n'as pas les menottes, Bernard ne t'appartient pas. Non, un jour, peut-être un jour. Mais comment tu as de l'espoir pour que tu demandes un mariage, tandis que tu ne crois même plus en toi? Si tu peux croire que Bernard peut te dire encore un jour, veux-tu m'épouser? Tu dois croire que ton avenir est aussi certain avec le Seigneur. Il y a des gens, on leur dit non, c'est fini. Le monde s'écroule autour d'eux, c'est terminé, je ne peux plus me relever, tout ça. Laisse Bernard partir. Dis au revoir à Bernard. Seigneur, merci parce que tu n'as pas voulu Bernard. Et moi, je m'accrochais à lui pensant que c'était lui. Mais tu as dit non. Seigneur, béni sois-tu. Alors me voici. Envoie-moi. Ne prie pas pour dire. Et pourquoi je parle de ça? Ne prie pas pour dire, Seigneur, envoie-moi un mari. Au ciel, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Tout le monde est sur la terre. Ouvre seulement tes yeux et vois. Et quand tu as vu, toi, surtout les sœurs, quand tu as vu, s'il te plaît, ne montre pas tes cuisses. Ne mets pas de décolleté pour montrer que Bernard, je suis là. Cache-le, cache. Quand tu dévoiles tout à Bernard, pourquoi tu veux encore mettre le voile le jour du mariage? Quand tu as tout dévoilé à Bernard, ne mets plus de voile. Le voile, c'est l'image de la virginité. Je suis pur, on ne m'a pas encore vu, on ne m'a pas encore dévoilé. Mais toi, tu as dévoilé, revoilé, et tu vas mettre encore le voile le jour-là. Tu vas mentir à qui? Oh non, c'est mon jour quand même, c'est mon jour, hein. C'est mon jour de rêve, donc je dois mettre quand même, hein. On va quoi? Non, enlève ça. Alléluia. Enlève ça. Bernard a déjà tout vu. Oh, vous pouvez maintenant embrasser la mariée, le pasteur est en retard. Vous pouvez maintenant. Alléluia. Tu peux refaire ta vie. Tu peux recommencer à nouveau. Même si Bernard s'est moqué de toi, dis Seigneur, en toi, je peux recommencer. Ton serviteur a dit aujourd'hui que je pouvais refaire ma vie. Nous sommes le 6e jour. C'est le jour où Dieu a créé l'homme. Le jour où l'homme a été créé. Saisis-toi de la grâce de Dieu pour refaire ta vie. Pour dire Seigneur, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Sur mon parcours, je n'ai fait que du n'importe quoi. Alors, ne continue pas dans le n'importe quoi. Prends ce jour pour dire stop. Je veux changer les choses. Prends de nouvelles décisions pour dire Seigneur, je n'arrive pas. Abraham n'arrivait pas. Jusqu'au jour où l'Éternel lui est apparu. La grâce de Dieu t'est révélée cet après-midi. La grâce de Dieu t'est révélée aujourd'hui. Saisis la grâce pour dire Seigneur, oui, je veux recommencer ma vie. Oui, Seigneur, malgré mes diplômes, malgré, Seigneur, mes richesses, malgré les valeurs que je peux avoir, malgré mon permis, malgré ma voiture, mais je me rends compte que j'ai un vide à l'intérieur. J'ai un vide. Ce vide, Seigneur, c'est ton manque, le manque de ta présence. Je pense que je pouvais le combler par les diplômes, par les voitures, par le permis de conduire, par les amis que j'avais, mais je me rends compte que ce n'est pas ça. Seigneur, je reviens de tout mon cœur. Je voudrais recommencer ma vie. Recommencer tout à zéro avec toi. Je n'ai pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer ta vie. Ne pense pas que Jacques sera comme Bernard. Ne pense pas que ce que Bernard t'a fait, Jacques te fera la même chose. Non. Parce qu'un cœur blessé sera très exigeant. Un cœur blessé, c'est comme un chien enragé. Une simple morsure était contaminée. C'est pourquoi quand tu es blessé, tu es plus dangereux que le diable. Quelqu'un, je répète, quelqu'un qui est blessé est pire que le diable. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait qu'il est méchant, qu'il est mauvais. Mais toi, tu penses qu'en faisant ça, tu te protèges, que tu es bien. Tu es pire qu'un terroriste. Pourquoi? Parce que le terroriste, lui, sait qu'il va se donner la mort. Et donner la mort à plusieurs personnes. Mais toi, tu ne sais pas que tu es en train de détruire des vies. Tu blesses des vies à cause de tes blessures. Tu ne te rends pas compte. Tu te dis simplement c'est bien fait.
Ça fait rien. C'est passé. C'est rien. Mais tu ne sais pas ce que tu as laissé dans le cœur. Tu ne sais pas ce que tu as semé dans les pensées. Tu ne sais pas ce que tu as semé dans la vie de la personne. Et tu t'en vas, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Mais laisse-moi te dire, il est temps que tu soignes tes blessures. Il est temps que tu soignes ton homme intérieur. De toutes les déceptions que tu as vécues. Pardonne, efface, oublie. Et dis au Seigneur, je veux recommencer ma vie. Je veux recommencer à nouveau à faire confiance aux gens, à nouveau à aimer, à nouveau à aller vers les gens, à nouveau à entourer les gens. Parce que je ne sais pas par qui tu peux passer pour me faire du bien. Quand tu te fermes sur toi-même, tu te renfermes sur toi-même, tu vis en autarcie, et que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, laisse-moi te dire, ton seul compagnon sera un chien ou un chat. Souvent même le chat est fâché et fatigué que tu lui fasses des câlins. Même le chien est fatigué de toi. Alléluia. Le chat ne pourra jamais remplacer ce que l'homme doit t'apporter. Le chat ne pourra jamais remplacer l'affection qu'une personne pourra te transmettre. Parce que quand tu prends le chien ou le chat, tu es égoïste. Tu ne sais pas ce que le chat ressent pour toi. Ça se trouve, ton chat te déteste. Il vient sur tes cuisses parce qu'il a faim. Tu es égoïste. Oh mon canard, oh mignon, mignon, mignon. Tu te défoules alors que lui dit, ah tu me prends la tête. Si les chats pouvaient parler, si les chiens pouvaient parler, on allait entendre des histoires. Ah mon maître là il me fatigue. Ah ma maîtresse là vraiment. Ces hommes là je ne comprends pas. Ça pouvait donner la parole aux animaux. Et encore prendre une peluche, c'est mieux. Tout ça, vous savez, quand tu es blessé, on voit ça, les blessures, on voit les gens blessés. Le chien est avec eux 24 heures sur 24. C'est la vérité. Symbole d'une blessure. Je préfère vivre avec des animaux que vivre avec des hommes. Tu es Tarzan, donc va seulement dans la jungle. Va dans le milieu où ils vivent, c'est mieux. Puisque tu es déçu des hommes, sors du milieu où vivent les hommes et va dans le milieu des animaux. À la jungle. Et on verra si les gorilles aussi vont pouvoir te faire des câlins. Ou les ours. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, mais je suis en train de parler de quelqu'un ce matin. Tu peux refaire ta vie. Seigneur, me voici. Je voudrais tout recommencer. Je ne regarde pas mes erreurs. Je ne regarde pas mes fautes. Mais je regarde à ta grandeur. Tu m'as dit, Seigneur, que tu es tout puissant. Tu es capable de tout. Alléluia. Lisez avec moi Romains chapitre 4. Avant qu'on nous finisse. Romains au chapitre 4, à partir du verset 17. Toujours par rapport à Abraham. Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Vous y êtes? Je commence du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce ne soit pas, ce sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père. Il est notre Père devant celui duquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Alléluia. Frères et sœurs, voyez, Abraham a été exaucé. Abraham a vécu ce que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit,
sa main l'accomplit. Ce que Dieu te demande simplement, c'est d'avoir la foi comme Abraham. C'est d'avoir la foi comme par Abraham. L'apôtre Paul est en train de dire ici que Abraham n'est pas seulement le père des Juifs. Parce que la promesse a été faite. Abraham a cru avant la circoncision. Avant qu'il ne soit circoncis, Abraham avait cru. C'est pour dire que la promesse a été faite avant qu'il ne soit circoncis. Parce que les Juifs se disent que Abraham est seulement notre père à nous. Mais là, l'apôtre Paul est en train de démontrer que c'est par la promesse, donc par la grâce, par la foi, que nous sommes tous les fils d'Abraham. Ce n'est pas par la circoncision. Alléluia. Et Abraham a cru en cette parole. Il a cru qu'il était El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est capable de donner la vie aux morts. Le Dieu qui est capable de relever les paralytiques. Vous savez, toi et moi, aujourd'hui, on peut exercer et encore notre foi que Dieu est capable de ramener un mort à la vie. Mais Abraham n'avait jamais vu ça avant. Il n'avait jamais vu quelqu'un ramener, il n'avait jamais vu Dieu ramener un mort à la vie. Mais Abraham, le premier à avoir cru que Dieu était capable de ramener un mort à la vie. Waouh! Vous voyez quelle dimension de communion Abraham avait avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes en communion avec Dieu, votre foi devient naturelle. Votre assurance en lui devient naturelle. Vous croyez qu'il est capable de faire des choses extraordinaires parce que vous avez vu sa grandeur. Je sais pourquoi je vous dis, c'est différent d'avoir entendu parler de Jésus. Il faut entendre Jésus nous parler. Il faut qu'on ait une intimité avec Jésus, de façon à ce que ma communion avec lui soit naturelle. Quand je parle au Seigneur, c'est comme si je parle à un ami. Il n'y a pas de formule, je ne le vous vois pas. Oh, vous savez, Éternel, vous êtes merveilleux. Non. Dieu n'a pas besoin que tu le vous vois. Dieu est un Père. Il veut que tu l'appelles tu. Tu sais, je souffre énormément. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et lui aussi, en tant que Père, il te répondra. Il te répondra certainement. N'aie pas peur de recommencer ta vie. Vous savez, il n'y a pas un lieu où les gens sont déçus. Plus, si ce n'est l'église. Les gens sont plus déçus au niveau des églises. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont la notion que l'église est un lieu saint. Or, l'église est un lieu de rassemblement des ordures. L'église est un lieu de rassemblement de tout le monde. Et souvent, on compare les chrétiens aux musulmans. Vous savez, les musulmans, avant d'être une religion, c'est une culture. Ils ont la même culture. Ils s'habillent de la même façon, ils mangent de la même façon, ils ont leur tradition. Comme ils se rassemblent, donc ils n'ont pas de problème. Mais nous, les Antillais, Haïtiens, Africains, Européens, Américains, on se retrouve là avec nos cultures, nos traditions, nos coutumes. On se retrouve tous là, croyant en un Dieu. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, si tu n'es pas patient dans l'église, si tu n'es pas amour dans l'église, si tu ne réussis pas dans l'église, tu ne réussiras nulle part ailleurs. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est sur la croix que toutes les nationalités tombent. Français, Européens, ou Congolais, Africains, ou Américains, ou Australiens, tout ça, ça tombe à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus est venu nous donner la culture du royaume. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Faites-vous grâce réciproquement. Vous savez, quand je regarde la justice des hommes, la justice des hommes, c'est-à-dire que la personne, comme on a vu ce qui s'est passé durant la semaine, cet homme qui a tué ses collègues. Mais les juges l'appellent le suspect. On l'a vu, il a tué, mais on l'appelle le suspect. Pourquoi le suspect? Parce qu'il n'a pas encore été jugé. Pourquoi le suspect? Parce que il y a la présomption d'innocence. Malgré qu'on a vu faire la chose, mais tant qu'il n'est pas jugé, on l'appelle le suspect. Mais toi, tu n'as même pas vu faire la chose, directement condamné. Si c'est la justice des hommes, l'appelle suspect, à cause de la présomption d'innocence.
Tant qu'il n'est pas jugé, il n'est pas coupable. Il n'est pas condamné, il n'est pas coupable. Waouh! Mais toi, Seigneur, aie pitié de nous. Voyez pourquoi j'insiste sur les cœurs qui doivent changer avant tout? Il faut que les cœurs changent. Il faut qu'on voit la nature de Christ se révéler au travers de l'Église. C'est-à-dire que tu es capable de supporter l'insupportable. Tu es capable de pardonner l'impardonnable. Vous, amen, là, c'est seulement les lèvres. Hein. Mais vous ne prenez pas d'accord. Ça se voit qu'il y a 4 personnes qui ont dit amen. Et moi, je ne vais pas vous lâcher. Je veux parler sur vos cœurs. Même si vous ne donnez pas l'argent, je m'en fous. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi, je veux. Si Dieu m'a établi, c'est pour que vous allez au ciel. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Ton cœur doit changer. Amen. Dis à ton cœur, tu dois changer. Tu dois changer. Ah, vous avez dit, hein? Dieu va vous soumettre aux examens. Amen. Ton pire ennemi n'a pas passé devant toi tout à l'heure. Pose-toi la question, à qui tu ne dis pas bonjour à l'église? Alléluia. Je ne suis pas un pasteur des clans. Je suis pasteur d'une famille. Amen. Pasteur d'un corps. Amen. Et non pas des membres. Dispersés, chacun de son côté, et puis avec qui tu parles comme ça, avec qui tu parles comme ça, et puis les deux ne s'entendent pas. Pas question. Je ne suis pas un trait d'union entre vous. Vous devez vous aimer et parler entre vous sans passer par moi. Et déjà, on a déjà un intermédiaire, c'est Jésus. Entre Dieu et les hommes. Vous voulez que ce soit encore votre intermédiaire? Ça ne va pas, non? Entre vous, parlez. Asseyez-vous, parlez. Il faut dire, mon frère, tu sais ce que tu m'as fait la dernière fois? Ça m'a pas tu m'as fait trop mal au cœur. Le frère dit, ah bon? Moi, je ne savais pas. Mais oui, tu m'as fait trop mal au cœur. Il ne va pas dire, je ne sais bien fait pour toi. Non, je dis, pardonne-moi, mon frère. Je ne savais pas. Donc, on s'arrange entre nous, on s'embrasse, on nous bisous, câlin, et puis c'est fini. Amen. Mais, chez les frères, ce n'est pas encore se faire, mais chez les sœurs. C'est elle qui t'a blessé, mais tu vas parler avec elle. Elle aussi, on se terre aussi, elle va parler avec elle. Elle aussi, on se terre, elle va parler avec elle. Elle aussi, on se terre, jusqu'au fond de la salle. Et la personne concernée n'est même pas au courant. Tout le monde la regarde comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien entre elles, hein, c'est une image. Qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, un dimanche, elle vient. Personne ne dit bonjour. Deuxième dimanche, elle dit, j'ai pas ma place ici. Je m'en vais. Sans pourtant d'abord comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, rien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Votre soeur dira, je vous l'avais dit qu'elle était suspecte. Vous avez fait maintenant, vous avez fait non. Vous voyez, quand je parle, vous n'écoutez pas. Mais tu ne sais pas quand la personne sort. C'est un truc qu'elle va mon frère. Non, frères et sœurs. Changeons les cœurs, changeons les cœurs. Si Christ s'est révélé à nous, sachant pardonner l'impardonnable, sachant aimer ceux qui ne sont pas aimables. Jésus nous a tellement aimés. Il a aimé qui? Les brigands que nous étions, les mercenaires que nous étions, les escrocs que nous étions, les adultères que nous étions, les violents que nous étions. Il nous a tant. Et le temps là, c'est lourd. Hein? Vraiment. Aïe. Tant aimé. Non seulement il a aimé, mais il a donné encore. Or, toi, quand tu es fâché, tu ne donnes plus rien. Même là, bonjour, tu ne donnes plus. Quand tu es fâché, rien. Il faut dire Amen. Ça doit changer. Frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas un lieu où on doit faire bon vivre, c'est l'église. Le monde déjà est terroriste, le monde est méchant. Mais que l'église soit un lieu de refuge. L'église, ce n'est pas ce bâtiment qui soit un lieu de refuge. Parce que si on met une bombe ici, boum, le bâtiment va tomber. Mais l'église restera vivante. Aime ton frère, aime ta soeur. Vous savez, quand est-ce qu'on peut savoir si tu aimes ton frère ou pas? Regarde ton répertoire téléphonique. La liste des gens qui sont là. Est-ce qu'il y en a 2, 3 noms? 5 noms. Déjà, je m'arrête seulement à 3. Tu comprendras que tu n'as pas de communion fraternelle.
je ne vis pas de communion fraternelle. Parce que comment tu expliques que tu n'as même pas 2-3 personnes sur la liste? Alors si tu n'as pas le nom, c'est ce que tu n'appelles pas. Tu ne la fréquentes pas. Donc toi tu viens que pour toi-même, égoïste. Non, si moi je ne viens que pour moi-même ici, je suis le premier égoïste. Et vous-même vous réclamez, le pasteur ne m'appelle pas. Mais le pauvre pasteur, c'est un être humain aussi. Est-ce que vous avez son numéro? Est-ce que vous l'appelez aussi, pasteur? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien dormi, pasteur? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as pris le café ce matin? Comment tu t'es réveillé? Tu n'as pas du trop de maux de tête? Rien. Vous vous exigez seulement que le pasteur donne, le pasteur donne, le pasteur donne. Mais je ne suis pas Dieu. Le pasteur aussi peut tomber malade. Le pasteur aussi fait du sport. Et le pasteur aussi en pyjama. Le pasteur aussi en jogging aussi. Mais attendez, je ne suis pas un ange. Alléluia. Ne pensez pas que tous les jours je m'habille en costume cravate, que je vais au marché en costume cravate, que tous les jours je m'habille comme ça. Non, la Bible déclare Alléluia, machin, non. Non, non et non. Sachant vivre naturellement. Amen. Comme je suis là, c'est comme ça que je suis quand je pose le micro aussi. Je sais aller vers les gens. Je sais écouter les gens. Je sais même écouter les réprimandes. Ah, pasteur, au moins tu m'as fait mal. Ah bon, raconte-moi. Assieds-toi, dis-moi un peu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah bon, je n'ai pas. Pardon. Ça ne coûte rien. Ça ne diminue en rien. Bien au contraire. Même les enfants de 8 ans, 10 ans, pasteur, je ne suis pas d'accord. Oui, tu as raison, explique, parle. J'écoute. Pasteur, j'ai fait un rêve sur toi. Explique-moi. J'écoute, je reçois. Mais pourquoi vous n'êtes pas comme ça, vous? Pourquoi vous êtes égoïste? Pourquoi vous êtes égoïste? On n'est pas une famille, là, on n'est pas une famille. C'est pas normal. On vient se réunir seulement le dimanche ici. Et après ça, il n'y a rien. On doit changer notre vie. Amen. Parole persévérante, on doit changer. Donnez-moi un amen quand même pour ça. Peut-être parce qu'on commence le culte à 11h, les ventes commencent à tourner à midi. Gros. Donc si pasteur finit vite, moi je dois aller manger, pardon, je dois aller manger mon riz. Je dois aller manger mon riz. L'autre encore, pasteur, pardon, je dois aller promener mon chien. Mon chaton n'a même pas mangé. Alléluia. Amen. Comme le pasteur en a expliqué à Sens, celui qui a prêché ce dimanche dernier, il disait, les chrétiens étaient tellement dans la salle, ils étaient quelque part en train de prêcher. Et la pluie, comme ça en Afrique, il y a eu une forte pluie. Et la femme qui était dans la salle, elle a élevé la voix haute voix pendant qu'il prêchait. Hé, mon poisson salé! Quand elle a dit ça, elle a dit, hé, Makayaboué! Alléluia. Là, pour dire, la sœur n'était pas dans le culte. La pluie est tombée, blanc. Hey, c'est foutu, mon commerce c'est fini. Il a dit ça à haute voix. Pour interrompre la prédication. Aïe. Donc pour dire que chacun de nous vient ici, mais chacun a son problème là. Tu as laissé ton chien quelque part ou ton chat quelque part. On n'est pas unis, ce n'est pas normal. Je refuse d'être un pasteur des clans. Je refuse d'être un pasteur des Haïtiens, ni des Congolais, ni des Américains, ni des Guadeloupéens, ni des Martiniquais. Je vais être le pasteur de l'église de Jésus. Amen. Parce que nous sommes en France, parlons français, chantons français, et tous ensemble soyons une famille. Mais vous savez pas que c'est une richesse que nous avons, d'être comme ça. Grâce à l'église, je vais commencer à manger créole. Grâce à l'église, je mange haïtien. Grâce à l'église, je mange centrafricain. Grâce à l'église, je mange sud-africain. Grâce à l'église, je mange tous les mets du monde, mais en France. C'est une grâce, c'est une richesse. Mais toi, au lieu de profiter de ça, tu vis toujours ta vie d'égoïste. La maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. La première maison, c'est toi-même. Quand
tu ne reçois pas les gens, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Tu ne sais pas, celui à qui tu serres la main, ça se trouve qu'il a un business, mais il ne sait pas qui le donner. Mais quand tu n'approches pas les gens, tu restes dans ton coin. Ce n'est pas possible. Apprends à fréquenter les gens de l'église. Apprenons à nous fréquenter, frères et sœurs. Comme ça, si le frère n'est pas là, tu peux l'appeler pour dire, mon frère, je ne t'ai pas vu. Est-ce que tout va bien? Ma soeur, je ne t'ai pas vu, ça va? Mais quand personne ne prend soin de l'autre, on a l'impression que personne n'est utile à l'église. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'on ne prêche pas à l'église. Je suis en train de vous parler à cœur ouvert. Amen. Pour que ça cesse. Ta vie peut recommencer. Tu peux recommencer ta vie. Mais pour recommencer ta vie, change ton entourage. Si tu as échoué ton entourage, regarde bien ton entourage, ne t'es pas bon. Tu ne t'es pas entouré de bonnes personnes. Et arrêtez-moi vos blessures, vos déceptions. Arrêtez-moi ça. Tout le monde était déçu, tout le monde était blessé. Il fallait que tu passes par là pour que tu grandisses un peu. Quand tu viens au monde, tu n'as rien demandé, on te donne des vaccins à un bébé d'une semaine. Il a demandé quoi? Vaccin, pion. 2 mois après, rappel, pion. À 3 mois, encore un autre vaccin. Il a demandé quoi? Ça lui fait mal, non? Parce qu'on veut l'immuniser contre les microbes qui est à l'extérieur. Donc toi aussi, quand tu viens de l'église, tu es déçu, vaccin. Tes relations, vaccin. Pour être immunisé contre la déception. Parce que ton parcours ne s'arrête pas aujourd'hui. Ton parcours ne s'est pas arrêté le jour où tu as été déçu et tu es en train de survivre. Non, ton parcours continue. Fais de ton histoire un témoignage. Amen. Fais de ton histoire un sujet de gloire pour Jésus. Alléluia. Amen. Recommence à nouveau, recommence. Au niveau de ton business, recommence. Au niveau des relations, recommence. Au niveau de l'église, recommence. Ce que tu avais voulu faire, on t'a blessé, on t'a déçu, recommence à nouveau. Vous savez, quand tu recommences, c'est parce que tu as une vision. Mais quand tu as battu, parce que tu as une ambition. Une vision, on ne peut pas tuer une vision. On ne peut pas tuer une vision. Quand tu as une vision, on ne peut pas te tuer. Mais quand tu n'as pas de vision, on peut t'arrêter facilement. C'est pourquoi tel que vous me voyez là, I have a dream, I have a vision. J'ai une vision, je sais où je vais. On me dit non ici, je dis merci Seigneur. On me dit non aussi, je dis merci Seigneur. On me dit non aussi, je dis merci Seigneur. Le non n'est pas pour moi synonyme de stop, mais pour moi synonyme de change d'orientation. Amen. Jusqu'à ce que j'arrive. Et tu vas y arriver au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'a promis, il va te multiplier. Amen. Il va te multiplier à l'infini. Le Seigneur t'a promis qu'il va changer ton identité. Les hommes ne te verront plus comme ils te voient aujourd'hui. Mes frères et sœurs, même si tu as du mal à compter 10 € dans ta main, je suis convaincu que tu auras du mal à compter même 10 000 €. Parce que tu seras fatigué. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 000 €, 7 000 €, tu seras fatigué. Ah, bon, je vais continuer demain. Qui va continuer demain? Jusqu'à là. Alléluia. Pour te dire, frères et sœurs, que tu peux recommencer. Ton business recommence. Tes projets recommencent. J'ai dit recommence. La communion fraternelle recommence. Tu as été déçu, rejeté, trahi, abandonné, recommence. Mais recommence avec de nouvelles armes. Pour dire, je ne veux pas me taire, mais je veux parler. Parler à qui de droit pour m'exprimer et pour qu'il y ait entente et changement de position. Alléluia. Oh, je préfère m'arrêter là, sinon je vais continuer à parler jusqu'à 15 h. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Nous aide à vivre cela au nom de Jésus.